Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on part à la découverte de la Toyota Supra MK4 de Solido à l'échelle 1/18e. C'est un tout nouveau modèle, c'est un tout nouveau moule, il y a plein de choses à en dire. Dans un premier temps, on va découvrir cette Toyota Supra en musique. Dans un deuxième temps, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la Supra. Et dans un troisième temps, je vais vous présenter en détail cette belle miniature 1/18e. On commence donc en musique, c'est maintenant, go! Elle est donc ici face à moi et face à vous, c'est la Toyota Supra de 4ème génération. C'est une voiture purement iconique, je dirais même que c'est l'une des voitures japonaises les plus connues et reconnues dans le monde. Mais avant tout, avant de parler plus précisément de cette miniature Solido au 1/18e, on va revenir brièvement sur l'histoire de la Supra. D'ailleurs, Supra, dites-moi en commentaire comment vous prononcez le nom de ce modèle. Personnellement, j'ai pas pris de décision, donc je vais alterner entre l'un et l'autre. L'histoire de la Supra, elle commence en 1978. À l'époque, la Supra, c'était pas simplement une Supra, c'était une version de la Celica, en l'occurrence un modèle un peu plus large, avec un moteur 6 cylindres, un physique un peu différent, et ce modèle-là, il s'appelait soit la Celica XX pour certains marchés, soit la Celica Supra pour d'autres, en l'occurrence les États-Unis. Ce modèle-là, il avait donc pour vocation de pénétrer le marché américain, et ça a plutôt été un succès, puisque cette première génération s'est pas trop mal vendue, et elle a permis un petit peu d'ancrer le nom Supra, et ça, mine de rien, c'était plutôt une bonne chose pour la suite. Parce que après ce modèle de type A40, A50, on a eu la première Toyota Supra. C'est le modèle A60. Et figurez-vous que cette première Toyota Supra, elle est arrivée directement en Europe dès 1982. Et la recette était simple, c'était une propulsion, un moteur 6 cylindres, et un look quand même assez affirmé, plutôt sportif dans sa présentation. Enfin, personnellement, c'est une voiture que j'aime bien, même si on en croise vraiment très peu. Elle a été remplacée par le modèle A70, qui a été restylé 2 fois. C'est vraiment la Supra typique des années 80. Les lignes sont taillées à la serpe. Le style, il est clairement ancré dans son époque, je trouve ça génial. Et pour le coup, on a un style qui est encore plus affirmé, parce qu'on retrouve bien sûr la recette originale, avec plus de modernité et pour le coup une ligne qui se démarque vraiment, mais c'est bien en 93 que la Supra MK4 est entrée en scène. Et là pour l'illustrer, j'ai cette miniature Solido. D'ailleurs je vous invite à la regarder parce que les Supra d'origine, c'est plutôt rare. C'est un modèle orienté plutôt GT que sportif pur, d'ailleurs c'est un coupé 4 places, on a tendance à l'oublier, et cette Supra MK4, elle a connu vraiment un succès assez incroyable. Elle a été commercialisée pendant 10 ans jusqu'en 2003, mais ce qui l'a vraiment popularisé, ça a été en 2001 lorsqu'elle a figuré dans Fast and Furious. C'était la voiture de Brian, alias Paul Walker, dans la série. C'était une voiture orange avec une livrée tuning, pour le coup vraiment tuning. Et cette voiture-là, elle est apparue dans les opus 1 et 2 de 2001 et 2003. Et forcément, vu que c'était la voiture d'un des protagonistes de la série, la Supra, elle a vraiment été largement popularisée. De là, elle est apparue dans pas mal d'autres films et séries, mais surtout, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert l'énorme potentiel du 2JZ. Le 2JZ, c'est le moteur 6 cylindres qui existe en version turbo et atmosphérique.
et qui prend place sous le capot de la Supra. C'est un moteur qui accepte des préparations absolument incroyables. Certains vont jusqu'à 1500 voire 2000 chevaux et la voiture encaisse sans problème, enfin presque sans problème. Parce que la puissance passe uniquement sur les roues arrière. Donc autant vous dire que le volant, il vaut mieux sévèrement l'agripper. Mais la Supra MK4, elle avait pas mal d'atouts, notamment le fait d'avoir une gamme complète de versions, avec notamment des modèles avec le toit fixe et des modèles avec le toit amovible. On appelle ça des Targa. On aurait peut-être préféré avoir une Supra cabriolet, mais aux États-Unis, ils font trop rien comme les autres, et pendant longtemps, les cabriolets ont été interdits, ce qui a poussé les fabricants, que ce soit Corvette, que ce soit Porsche, à développer justement des carrosseries alternatives, en l'occurrence le Targa. Le Targa, ça permet de conserver une cellule arrière, avec notamment un renfort aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais d'avoir les cheveux au vent. Donc c'est quand même un compromis entre le coupé et le cabriolet, c'est le Targa. Ici, la Supra MK4, elle existait donc dans ces deux carrosseries. Ici, je vous présente le modèle, vous l'aurez remarqué, avec le toit fixe. Pour autant, Solido propose cette même Supra, en blanc, avec le toit Targa. C'est donc à vous de décider la configuration qui vous plaît le plus. La Supra MK4, elle s'est vendue à peu près à 1500 exemplaires en Europe, donc c'est beaucoup sans être beaucoup, mais quoi qu'il en soit, c'est une voiture qui est très vite entrée dans l'histoire, et aujourd'hui, c'est un modèle hautement recherché. Alors, si vous cherchez un modèle d'origine, je pense que vous allez chercher quand même assez longtemps, parce qu'il y a eu vraiment énormément de préparation. Bon, je crois que j'ai assez parlé de la Supra, j'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, mais globalement, il faut retenir que c'est un coupé emblématique, très puissant. D'ailleurs, pas mal de japonaises de ces époques-là sont réputées pour sortir beaucoup plus de puissance que prévu. Alors, pour la Supra MK4, je sais pas exactement, mais globalement, si les 280 chevaux étaient annoncés, généralement, on était un peu plus de 300. Dans tous les cas, voilà, Solido, ils se sont vraiment attelés à un modèle mythique, et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là, parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas mal sur cette miniature. Bon, je crois qu'il est maintenant temps d'aborder la partie où on va parler plus en détail de la miniature. On va faire tourner la miniature un petit peu. On est dimanche, cette miniature-là, je l'ai reçue jeudi, et j'ai tourné la vidéo jeudi soir. Je viens donc tout juste de la réceptionner et je dois vous dire que j'avais clairement hâte de l'avoir dans ma collection. Non pas parce que je suis un fan absolu de Toyota Supra, c'est pas vrai, mais je trouve que c'est quand même l'un des mythes automobiles qu'il faut avoir dans sa collection. En plus, avant d'aborder plus en détail la miniature, je vais juste revenir sur un point. Ce pare-choc, il est en plastique, tandis que la carrosserie est en métal. Si le pare-choc est en plastique, ça veut dire qu'il peut être facilement interchangé. Donc, on peut très largement penser et affirmer que Solido va faire d'autres versions de la Supra MK4, avec notamment d'autres pare-chocs. Donc, il y a un sacré potentiel sur ce modèle. Comme à mon habitude, on va faire un petit tour complet du modèle, afin de la découvrir un peu plus en détail. Avant tout, vous aurez remarqué qu'on est donc sur un modèle 100% d'origine, ce qui est relativement rare. Alors je pense que c'est une version RZ. Dans tous les cas, on est sur un modèle de la toute première série, c'est-à-dire un modèle de 1993. Pour le coup, c'est quand même une sacrée belle voiture, et il faut dire ce qu'il en est, le style est quand même assez avant-gardiste. Franchement, elle est magnifique. Bon, allez, on la découvre en détail. Vous avez l'habitude, on va faire ça au smartphone, et je vais faire le tour complet de la miniature. Alors, on va commencer par l'avant, puisque c'est la partie la plus logique et la plus face à moi. On est donc sur un avant d'origine, pour le coup, qui est plutôt bien modélisé. Le pare-choc avant est plutôt joli. On note que l'intégration du pare-choc par rapport aux ailes est relativement propre. On a également une très belle lame qui est bien reproduite. Au niveau des grilles, alors là, c'est plein. Là, c'est plein, mais un peu plus loin, ce qui fait qu'on a du volume, ce qui fait que ça rend relativement bien. Au niveau des clignotants, je pense que c'est les clignotants ici. On est plutôt bien également. Alors, à l'image, on a l'impression que le jour est assez important. Quand je regarde la miniature en face, c'est beaucoup moins le cas. J'ai quand même quelques petites imperfections dans la peinture. Alors là, bien sûr, c'est mon exemplaire, ce ne sera pas forcément le vôtre. Le logo est une pièce qui a été rapportée,
qui est plutôt jolie et fine. Donc ça rend bien, c'est également un très bon aspect. Alors les plaques d'immatriculation, on me pose la question à chaque fois. Si vous voulez voir comment on fait, il y a un tutoriel ici, là, dans la fiche. On continue avec les phares. Alors, sur la Supra MK4, les phares sont quand même assez proéminents, mais je trouve que c'est une pièce qui lui va super bien et qui contribue largement à ce style intemporel. On a des optiques en 3 points, elles sont carrément jolies, elles sont bien reproduites par Solido, les ajustements sont plutôt bons, même s'il y a quand même une petite bavure ici. Bon, c'est pas trop méchant, mais de l'autre côté, on l'a on l'a un petit peu aussi, mais en beaucoup moins marqué. Et honnêtement, quand on se met à une distance acceptable de la miniature, ça ne se voit pas du tout. Donc, je vais pas m'attarder trop là-dessus non plus. Au niveau du profil, alors, on a tout d'abord des jantes d'origine, qui sont, là encore une fois, plutôt bien reproduites. Alors la finition, elle est assez plastique à l'image, mais dans les faits, j'ai l'impression que les jantes ont vraiment été peintes, parce qu'elles ont une texture qui est sympa. On note également qu'on a le bouchon de valve, qui est là, c'est sympa aussi. On a les étriers de frein qui sont bien reproduits, avec notamment le logo Supra qui apparaît en blanc sur ces étriers de couleur noire. Les disques de frein sont corrects, ils sont pas exceptionnels, mais ça va. Les catadioptres latéraux, donc les feux américains, sont bien ajustés également, on a des points de fixation assez visibles. La mise en peinture de la lame d'ailleurs, elle aurait pu être un petit peu meilleure, mais ça, c'est quelque chose que l'on peut rattraper facilement soi-même, tout simplement en s'armant d'un Pochka. Donc je vous conseille de faire une petite modification, moi je la ferai sur la mienne après, ça permettra d'avoir un résultat encore plus propre. Bon, au niveau des jantes arrière, on a le même traitement qu'à l'avant, c'est-à-dire des jantes, ce coup-ci avec un petit peu plus de déport, des pneus un peu plus larges, des étriers de frein qui sont bien reproduits, des disques plutôt corrects également. La poignée de porte est plutôt fidèle, donc c'est une pièce rapportée qui est très jolie d'ailleurs. La serrure apparaît assez nettement. Les vitres, elles ont une texture qui est sympa également, bien que peut-être un petit peu épaisse. Les entrées d'air sont bien reproduites. On voit bien que les formes d'ailleurs, elles sont vraiment sympas. Quand on se met comme ça, on voit bien que la Supra, elle est délicieusement galbée. C'est très très chouette. D'ailleurs, je pense que même au niveau de l'arrière, c'est encore plus sympa. Et ça me permet de faire la jonction avec justement l'arrière. Alors, sur cette version-là, on a donc des feux à fond noir. Là, encore une fois, c'est le genre d'appendice qui permet d'être bien dans l'air du temps. Alors, les optiques sont correctes dans l'ensemble. Ça présente bien, ça présente d'ailleurs même mieux dans la réalité qu'à l'image. Le niveau de détail est tout à fait satisfaisant. Le logo Supra est tampographié. C'est bon, c'est sympa. La ligne de caisse est également très fidèle. Alors la peinture, honnêtement, c'est pas la meilleure que Solido ait fait. Il y a des petites pétouilles quand même ici et là. Bon, c'est pas trop méchant, mais voilà, il y a déjà eu de plus belles peintures. Hormis ça, c'est quand même très réussi dans l'ensemble. L'aileron, lui, il est en plastique également. Là, encore une fois, ça permettra de le remplacer sur d'autres versions à venir. On a également une sortie d'échappement, une seule sortie, parce que j'en ai sur un modèle d'origine, qui est tout à fait honnête. Alors, elle n'est pas percée très loin, mais suffisamment pour donner du volume. Et surtout, l'intérieur est peint en noir, donc ça, c'est le genre de détail que j'apprécie vraiment. Alors, évidemment, vu qu'on est toujours sur un modèle d'origine, on a également l'essuie-glace arrière. Alors ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de Supra MK4 qui l'ait conservé, mais il a le mérite d'être là, et il est très fidèle. D'ailleurs, il est d'une finesse tout à fait acceptable. Donc là encore, c'est un bon point. On a également la petite antenne qui apparaît là, toute mignonne. La trappe à carburant, parce que bon, un 6 cylindres, ça brûle pas mal. Et donc voilà, globalement, on est sur un bilan qui est tout à fait satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer sur le dessous de notre Supra. Un dessous qui est relativement correct, sans être exceptionnel. D'ailleurs, on a l'impression que les 4 roues sont toutes du même diamètre. Je pensais que c'était un peu plus large à l'arrière, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Les disques de frein, on voit qu'à l'arrière, ils sont fixes. Honnêtement, je ne l'avais pas remarqué, parce qu'il y a justement la petite encoche qui leur permet de rester en place, et donc d'avoir toujours l'étrier à la bonne position. La ligne d'échappement, par contre, elle est plus travaillée que d'habitude, ça c'est bien. On perçoit bien les différents silencieux, la ligne d'échappement.
Bref, c'est relativement positif, ça me convient. Donc un dessous tout à fait acceptable. Maintenant, on va pouvoir passer à bord de notre Supra. Alors, spoiler, je ne l'ai jamais ouverte. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous. Et j'espère qu'on aura une bonne surprise. Voilà, on va accéder côté droit parce qu'on est sur un modèle japonais. Et au Japon, on roule à droite. Alors, commençons par la porte. La contre-porte. Une contre-porte qui est tout à fait classique, mais correcte à la fois. On est sur une pièce monotone. Il n'y a pas de détails exceptionnels, mais ça fait le travail. La charnière est toujours relativement propre, donc ça c'est bien. Et on a un habitacle qui se présente comme ça. Un volant, parce que c'est plus pratique pour conduire, à 4 branches, qui est plutôt joli. Et derrière, on a tous les compteurs. Là, on se croirait limite dans K2000. C'est vraiment marrant. On a vraiment cette ambiance cockpit à l'intérieur de la Supra, avec plein de commandes. Et ce qui est ultra positif, et là, vraiment, je félicite Solido, c'est que tous les compteurs et quasiment tous les boutons sont habillés. Donc, en matière de réalisme, c'est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, ce compteur-là, on voit bien qu'il est purement réussi. C'est vraiment chouette. Les commodos sont là également. Enfin, il y a tout qui est là et c'est vraiment bien. Les pédales sont plutôt jolies aussi. Bon, elles sont pas exceptionnelles, mais vu qu'elles sont mises en peinture façon aluminium, ça suffit à redonner du réalisme. Les seuils de porte sont également habillés. Bon, c'est pas folichon, mais c'est quand même sympa. Franchement, c'est que du très positif pour cet intérieur. On passe de l'autre côté. Alors, la contre-porte, je vais m'attarder dessus, on va pas le faire 2 fois. De ce côté-là, bon, forcément, c'est un peu plus classique dans la présentation. On a quand même la boîte à gants qui est schématisée. Les ajustements de console centrale sont globalement corrects. Honnêtement, dans cette gamme de prix-là, on peut pas avoir beaucoup mieux. Les sièges sont plutôt bons aussi. Vraiment, je trouve ça largement acceptable. Le détail est dans la bonne moyenne. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de vous filmer ça comme ça. Avec le logo Supra qui apparaît sur les appuis-têtes. Donc ça, c'est sympa. On a également le levier de boîte de vitesse qui apparaît sur le bas de la console. Et on a également les 2 sièges arrière qui sont un peu plus classiques dans leur présentation. D'ailleurs, je perçois à ce moment-là qu'on a les boucles de ceinture qui sont mises en peinture en rouge. Donc là encore, le genre de petit détail que j'aime bien. D'ailleurs, on perçoit le même traitement à l'arrière, même si ma mise au point ne s'est pas faite dans les temps. Les lignes de dégivrage sont bien présentes, donc là encore, c'est sympa. Par contre, une nouvelle fois, le plafond de toit n'est pas habillé. Alors, si vous interrogez sur la question, c'est tout simplement parce que Solido, pour tenir leur budget, ils doivent faire des compromis. Et donc, le compromis qu'ils font à ce sujet-là, c'est justement de négliger le ciel de toit. Ça permet à l'inverse de se concentrer sur d'autres détails. Bon, on est donc sur un bilan qui est relativement positif. À vrai dire, je pense que j'oublie pas mal de points, mais globalement, on est sur une miniature homogène et moi j'aime bien ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Solido va nous faire dans les prochains modèles. Parce que là, vraiment, ils ont vraiment un modèle hyper intéressant, qui a un potentiel énorme, et sur lequel ils vont pouvoir clairement s'amuser, s'éclater et nous faire plein de déclinaisons. Bon, j'aurais voulu vous montrer un petit peu d'autres choses à venir sur ce modèle-là, mais pour l'instant, tout n'est pas encore clarifié, et actuellement, il n'y a bien que 2 versions de Supra 1/18e au catalogue. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça sur le modèle. Je vous dirais juste que si vous voulez la commander, il ne faut clairement pas tarder. Alors ok, les ventes viennent tout juste de commencer, mais il est hautement probable que cette Supra devienne très rapidement un best-seller, et donc qu'elle devienne assez vite difficile à trouver. Vous avez pour l'instant le choix entre le modèle rouge toit fixe et le modèle blanc Targa. Les deux sont au prix maximum conseillé de 44,95 €, ce qui est pour la qualité vraiment un très bon prix. Alors après, est-ce que c'est un modèle qui va prendre de la valeur ou pas? C'est difficile à dire, d'autant plus que d'autres versions arriveront par la suite. Dans tous les cas, moi je suis conquis. C'est pas une miniature parfaite, c'est pas ce qu'on demande à Solido, mais pour 44,95 €, vous pouvez avoir une légende roulante et ça fait trop plaisir.
Vraiment, c'est le genre de miniature que j'aurais aimé avoir encore plus jeune. Bon, je suis pas vieux non plus, je suis de 93 comme cette Supra, mais voilà, bref. C'est une miniature que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à la commander, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et d'autres familles, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, surtout en Supra, et bye bye.